On s'installe. On ferme les yeux pour bien rentrer à l'intérieur de nous. Dire bonjour. Merci d'être venu pratiquer ce matin. D'avoir envie de te faire du bien. De progresser. Prends soin de toi. La séance d'aujourd'hui, elle va tourner autour de Shiva, qui est le dieu avec ses mains, 6 mains. Et ces 6 mains, elles sont là parce qu'il a plusieurs armes, comme plusieurs cordes à son arc. Donc Shiva, avec ses 6 mains, 6 armes en fait, dans ses mains. Son rôle, c'est de détruire pour créer un monde meilleur. Et donc pour faire le mudra de Shiva, on va poser les mains sur les genoux. Et puis, on va rejoindre l'index et l'annulaire. Qui vont venir se poser sur le pouce. L'auriculaire et le majeur restent le plus tendu possible. Vous avez trouvé. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur les sensations que génère cette posture. Ce mudra, il est très utile quand on a besoin de renforcer quelque chose à l'intérieur de nous. De connecter au chakra du plexus solaire, de la volonté, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et physiquement, il va libérer des tensions chroniques ou améliorer une situation si on est épuisé. C'est une ressource de volonté et de confiance. On profite pour prendre le temps de respirer profondément, de relâcher les tensions, d'accompagner ce mudra. Faire en sorte que l'énergie circule. On va relâcher les mains, les doigts. Et puis, on va tout de suite passer dans la posture du sphinx. Donc, allongé sur le ventre. On vient amener les coudes sous les épaules, les mains devant soi. Et pour le sphinx, on appuie sur les mains pour relever la tête et éloigner le plus possible les épaules des oreilles. On ferme les yeux quand on a trouvé cette posture. On accueille les sensations. On relâche bien les jambes, les fesses. Et on accueille les sensations au niveau du dos, de la nuque, des reins. On reste bien dans cette posture. Pour ceux qui ont envie, on peut venir pousser sur les mains et faire notre premier cobra de la journée, à savoir ramener les mains près du buste et relever le haut du corps.
Ici, on étire plus fortement les abdominaux et le bas du dos. Et c'est plus engagé. Et une des leçons de Shiva dans le yoga, donc Shiva est considéré comme le dieu du yoga, c'est de ne pas s'intéresser aux résultats que la posture devrait créer en nous, mais à nos sensations. C'est-à-dire, pas vu de l'extérieur ce qu'elle devrait, ce à quoi elle devrait ressembler, mais plutôt comment je me sens dans la posture, et si je me sens mieux ici en sphinx, je redescends en sphinx, et c'est très bien. C'est plutôt être à l'écoute de soi et de son progrès. Ici, on va venir pousser sur les mains, venir en chat, donc à quatre pattes, et on vient créer du mouvement. Inspire, pose le mental vers le ciel. Expire, dos rond, et monte le ventre, on regarde contre le nez. Et en même temps, allez-y avec le rythme, à nouveau, selon vos sensations. Option ou le sphinx, le cobra, on travaille. On vient remettre du mouvement dans sa zone. On va revenir dos droit et amener l'épaule droite par terre. Le coude gauche se plie et la tête au sol. On reste quelques respirations ici. On sent l'ouverture de l'épaule droite. On relâche le ventre. Sur une inspire, on va pousser sur la main gauche. Revenir, amener la main droite au sol. Revenir au droit. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, dos rond. Expire, regarde vers le ciel. Expire, dos rond. On revient donc là et on vient poser l'épaule gauche au sol. La main droite nous sert d'appui, mais le moins possible. Et la variation d'après de cette posture, c'est de lever la main droite vers le ciel et de venir attraper la hanche gauche. On ne va pas le faire aujourd'hui. Simplement, on met l'intention de ne pas mettre trop de poids dans la main. Prochaine inspire, on ramène les mains gauche. On va bien s'allonger à nouveau au sol, dos, ventre au sol. Yeah! On peut pratiquer avec moi ce matin. On va faire la posture des ailes qui s'ouvrent. Donc ça veut dire amener la main gauche au sol, perpendiculaire au corps, 90 degrés par rapport au buste. Et on va venir tourner tout le haut du corps. Vous voyez, puis un peu. Voilà, la main. On tourne, on est sur le flanc gauche. Et si on veut, on peut amener la jambe droite derrière la jambe gauche pour accentuer l'étirement. Ou alors on a une jambe sur l'autre. C'est très bien. On ouvre le bras gauche d'une autre manière.
Quelques respirations ici. Prochaine inspire, on revient ventre au sol. Et puis on amène la main droite au sol. Une main bien ancrée au sol. Et on vient tourner sur le flanc droit avec la jambe gauche qui reste au-dessus de la jambe droite ou qui vient s'installer pliée derrière la jambe. Inspiration. Je l'inspire, on revient sur le ventre et on retourne en sphinx, donc épaules donc coude sous les épaules, comme de main devant soi et on reprend la posture du sphinx. Ici, si vous voulez rester, si c'est déjà suffisant la posture du sphinx, c'est très bien. Il y a une variation qui permet de préparer la prête si vous voulez essayer. C'est amener la main gauche peut-être à 45 degrés devant nous. Donc, juste la tourner un peu, qu'elle nous serve d'appui, qu'elle puisse être seule en appui. Et puis, le pied droit va venir se lever. Et ici, c'est déjà très bien. Et si vous avez envie d'aller plus loin, on peut, avec la main droite, attraper le pied droit. Et si vous voulez encore plus, on peut pointer les orteils volontairement vers soi. Ça veut dire que je vais de l'autre côté. Ce sera peut-être plus pour vous. Ici, donc là, j'attrape la cheville. Et si j'ai envie, je peux venir vraiment insister en pointant les orteils avec les mains. Et là, on sent tout l'étirement de l'avant des cuisses. Vous faites comme c'est bon pour vous, comme c'est juste pour vous. On respire quelques instants. Prends le temps d'observer les sensations de cette posture. Prochaine inspire, on relâche d'abord la main. Les deux mains reviennent face et la jambe droite revient au sol. Et puis tout de suite, main droite à 45 degrés. Pied gauche remonte. Si je suis bien ici, je reste ici. Si je peux aller un peu plus loin, j'attrape la cheville gauche. Et si je peux aller encore plus loin, je peux pointer les orteils vers moi, vers ma tête. Et ici, on respire. Prochaine inspire, on relâche la jambe, on va mettre la main sphinx, jambe gauche au sol, et puis on va venir mettre les avant-bras au sol, une paume de main sur l'autre et le front au sol, et simplement retour au calme, un instant. Voilà, juste pour observer les sensations. Quand vous êtes prêts, on va mettre les mains des deux côtés de la tête, près des épaules, pousser sur les mains, venir d'abord en table et puis projeter les orteils. Et premier chien de combat de la journée. Prenez le temps pour vous installer dans la posture, bien sentir ce qui se passe. On peut sentir, vu qu'on a bien travaillé les épaules aujourd'hui, sentir qu'on a plus de
puissance dans les bras, qui sont notre appui dans cette posture. On est plus ancré. Et puis on a l'intention de poser les talons au sol, mais c'est pas la prière. On regarde entre les mains, on vient marcher. Premier équerre, pied droit, on garde l'avant, et l'autre jambe. On pince sur la cheville, les mains au sol. Et on essaye, pousse la jambe, on écarte les bras de côté de la tête, les mains se crâne au-dessus de la tête, et puis redescendre en prière au niveau du cœur. Ici, on va faire quelques salutations habituelles. Inspire, on se lève. Expire, on pince. Du corps vers l'avant. Inspire, en équerre, de la gastrique du corps toujours vers l'avant. Expire, pied droit derrière. Pied gauche le rejoint. Inspire en planche. On peut rester quelques respirations dans cette planche. À nouveau sentir le travail au niveau des épaules qui a été fait. La puissance des bras. Et tout doucement, on descend au sol, expire. Inspire en cobra, on remonte sur la posture de tout à l'heure. Expire, on rapproche la tête du sol, on vient pousser sur les mains et on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit. Inspire en équerre, le gastrique. Expire en pince. Et inspire en soleil. Inspire en soleil. Expire en pince. Inspire en équerre. Pied gauche vers l'arrière. Pied droit le rejoint, inspire en planche. À nouveau, on va rester à nouveau en planche. On rapproche le plus possible les omoplates. Expire au sol. Inspire en cobra. Et expire, on rapproche la tête du sol. On vient pousser sur les mains. Charge en bas. Pied droit entre les mains, inspire. Pied gauche le rejoint, expire. Inspire en équerre. Expire en pince. Inspire en soleil. On va faire une fois de chaque côté. Pour ceux qui veulent aller à leur rythme, vous pouvez y aller. Inspire au soleil. Expire en pince. Expire en équerre. Expire pied droit. Inspire pied gauche. Expire au sol. Expire. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Pied droit rejoint, expire. Inspire en équerre. Expire en pince. Inspire en soleil. Inspire à nouveau en soleil. Expire en pince. Inspire en équerre. Pied gauche vers l'arrière. Pied droit le rejoint, inspire en planche. Expire au sol. Expire en cobra. Expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Pied gauche. Expire en équerre. Expire.
Inspire. On reste vers l'avant du tapis. On va poursuivre avec la deuxième variation de salutation. On descend en chaise. Donc cheville et genoux bien rapprochés l'un vers l'autre. Inspire, on lève les bras. Prochaine expire, on descend en pince. Inspire, on éclaire. Expire, oh, les hanches. Expire, pied droit. Inspire, pied gauche en planche. Expire au sol. Inspire, pied droit. Expire, chaise en bas. Pied gauche entre les mains. Et on vient monter sur la jambe avant, poser le pied arrière. Poser le pied arrière, on garde les hanches bien tournées vers le sol, bien vers l'avant. On crochette les bras, les mains derrière au niveau du bas du dos, rapproche les omoplates. On va faire la posture du guerrier en deux. On descend bien la jambe à 90 degrés. Et on va venir mettre l'épaule gauche au niveau de la jambe gauche. Et les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Un peu d'équilibre dans cette posture. Surtout on travaille vraiment toute la jambe gauche. Les épaules. On remonte d'abord les bras, les mains au niveau du bas du dos et on monte le buste, on relâche les mains. Elles viennent se poser des deux côtés du pied avant. Inspire en planche, expire au sol. Inspire en cobra. Et expire, tête en bas. On reste quelques instants dans cette posture de tête en bas. Observez peut-être la différence entre une jambe et l'autre, notre état. Et puis pied droit entre les mains. Pour le guerrier pacifique de l'autre côté, on pose le pied arrière, on vient monter sur la jambe avant. Les hanches restent bien devant, rapprochées. On descend sur la jambe avant. Le pied arrière est plutôt tourné vers l'avant. On rapproche les mains qui viennent se crocheter en bas du dos. Les omoplates. Et sur une expire, on vient descendre. L'épaule droite au niveau de la jambe droite. Et les mains au-dessus de la tête qui viennent passer presque derrière la tête. Pour revenir, on ramène les mains au niveau du bas du dos. On relève le buste. On amène les deux mains des deux côtés du pied. Le pied revient vers l'arrière. Inspire en planche.
pied au sol. Inspire en col droit et expire, Shavasana. Pied droit entre les mains. Inspire, pied gauche, expire. Inspire en équerre. Expire en pince. Et on redescend sur les jambes, chevilles et genoux rapprochés en chaise. Lève les mains vers le ciel. Ouvre le cœur. On monte sur les jambes. Les mains sont jouées au-dessus de la tête et redescendent au centre-cœur. Ok, tout ça était une préparation à ce que nous allons faire maintenant, qui est la posture de Shiva. On va commencer, donc c'est une posture d'équilibre. On va commencer par s'installer sur la jambe gauche. Levez la jambe droite devant nous. Attrapez le genou droit. Relevez le plus haut possible. Pour ceux qui sont bien ici, on peut rester. La suite de la posture de Shiva, c'est main gauche au niveau du cœur, main droite attrape cheville droite. Et les genoux se rapprochent. Quand on est bien installé dans cette posture, on peut tendre le bras et venir écarter les genoux, les pieds et ouvrir la main. Quand vous sentez, vous redescendez dans le sens et vous levez les pieds au sol. On peut bouger la jambe gauche qui a bien travaillé. Puis on va relever tout de suite la jambe gauche, poids du corps sur la jambe droite. Et puis, pour ceux qui veulent, on passe le pied derrière. Les genoux se rapprochent. Et puis on tient la main sur la jambe derrière, Shiva qui danse. On redescend. Vous bougez la jambe droite. Observez les sensations de ces postures. Et puis on va se retrouver au sol. Tout de suite, genoux près du buste. D'abord, pour étirer le bas du dos qui a beaucoup travaillé dans cette séance. Et puis, on va attraper la tranche des pieds pour un bébé heureux. Aussi, pour cette séance, on a bien besoin d'étirer toutes les cuisses. Le dos, le bébé heureux, on attrape, si c'est possible, la tranche des pieds, sinon les chevilles. Et on vient ouvrir le plus possible les hanches et faire des mouvements autant qu'on en a envie, que c'est bon pour nous, et confiance à notre corps, où il nous emmène. On relâche bien le ventre. Et puis on relâche les pieds, approche les genoux l'un vers l'autre, et on vient s'installer en Shavasana.
pour 1 ou 2 minutes d'immobilité, d'observation de toutes les sensations. La respiration, l'état intérieur par rapport au début de la séance, du corps. Et la question qu'on va se poser pour finir cette séance, c'est la question de Shiva. Est-ce que j'ai réussi à suivre seulement mes ressentis et non pas ce à quoi la posture devrait ressembler de l'extérieur, mais juste ce dont j'avais besoin, ce qui était bon pour moi aujourd'hui. On va venir bouger les orteils, les doigts des mains. Une grande respiration, prenez le temps de vous étirer, comme le matin, quand on sort du lit. Et on va se rejoindre en tailleur. Gardez les yeux fermés. On va faire tout de suite le mudra, l'index et l'annulaire. On se pose sur le pouce, et votre doigt s'éloigne. On a fait aujourd'hui une posture qui améliore la confiance, l'enracinement, qui débloque les tensions. On va relâcher les mains. Elle peut venir se rejoindre devant le cœur en prière, en remerciement. Comme vous serez prête, prenez-vous.